Les Africains consomment du faux lait en provenance d'Europe. Les industriels laitiers européens exportent de la fausse poudre réengraissée à l'huile de palme. C'est ce que dénoncent 5 ONG européennes et des producteurs ouest-africains dans la campagne « N'exportons pas nos problèmes ». Ils extraient la matière grasse du lait pour en faire du beurre qu'ils revendent au prix fort et se retrouvent avec de grandes quantités de lait écrémé transformé en poudre pour être stocké. Mais comment l'écouler? Pour remplacer la graisse animale, cette poudre est réengraissée à l'huile de palme, une huile 12 fois moins chère que le beurre. Ce faux lait est ensuite exporté en Afrique de l'Ouest où il est vendu jusqu'à 30% moins cher que le local. Une fois en rayon, difficile de faire la différence entre fausse poudre et poudre 100% lait de vache. On trouve ce produit partout au Sénégal et même là où on ne s'y attend pas. On parle beaucoup de poudre, mais pas seulement dans les poudres, dans les yaourts, dans le lait liquide, dans le fromage, dans les laits condensés. Ces produits-là, on va les retrouver dans tout, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va retrouver une majorité de produits laitiers vendus en Afrique de l'Ouest qui sont à base de cette poudre de lait. La firme laitière suisse Nestlé, qui commercialise la poudre Gloria, se justifie ainsi. Gloria rend les produits laitiers abordables et accessibles aux populations à faible revenu, en remplaçant la graisse de lait qui est chère par la graisse végétale. En 8 ans, les exportations ont plus que doublé, passant de 123 000 à 276 000 tonnes. En juin, lors du symposium du lait à Dakar, les producteurs ouest-africains ont exprimé leur colère face à ces pratiques. Aujourd'hui, si l'Europe aide l'Afrique, c'est pour sortir de l'insécurité alimentaire. Mais en fait, l'Europe est en train de créer l'insécurité alimentaire en nous envoyant du lait en poudre dans la mesure où nous, producteurs, nous n'arrivons pas à valoriser notre production. La Commission européenne a d'abord nié ces accusations. En juin, lorsque la campagne est sortie, Phil Hogan, commissaire à l'agriculture de l'époque, l'a fustigé. Ce sont des fake news, c'est de la désinformation qui plaide en faveur d'une politique de famine. Finalement, début octobre, lors du congrès du lait équitable européen et africain, 2 mesures ont été annoncées. À partir du 1er janvier 2020, la Commission européenne va créer une ligne tarifaire spécifique pour le mélange poudre de matière grasse végétale. Nous aurons donc des chiffres officiels sur la commercialisation de ces produits. La Commission européenne veut faciliter le dialogue entre les ONG et les producteurs laitiers d'une part et les industriels européens d'autre part. En attendant ces promesses, des producteurs africains se mobilisent pour sauver leur production en s'inspirant de leurs confrères belges. Ils veulent créer un label pour valoriser le lait local et le rendre visible sur le marché. C'est ainsi que se referme